Oh là là, la force, le pouvoir, power, oh là là, power numéro 56. Vous n'avez jamais vu Iron Man qui fait 1m50? Bah c'est moi. On est en France, à Boulogne, dans un centre commercial Clépierre. Pourquoi? Pour une super animation. Regardez, suivez ma petite main comme ça. Regardez comme c'est beau. Hop, on passe par-dessus. 64 appareils photo Canon qui tout à l'heure vont shooter en même temps pour faire l'effet boulette de Matrix. On va le faire avec Florian Beauphoton, vous verrez la vidéo tout à l'heure. Pourquoi cette animation? Pour fêter la sortie le 22 avril du nouveau Avengers, l'ère d'Ultron. Cette animation va tourner pendant 12 semaines dans toute la France et vous pourrez, comme nous, faire des bêtises avec tous les appareils photo Canon qui sont là et qui vont faire n'importe quoi. Vous verrez la vidéo tout à l'heure. Merci, c'est le début de Power avec Iron Man version nain. Bon, alors on va peut-être vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Regardez donc là-haut, les appareils photo, ce sont des Canon, les 1200D, hein. C'est pas de la daube déjà. Alors que font les 64 appareils photo? C'est tout simple, ils prennent une photo tous en même temps et après les photos sont assemblées pour faire la super séquence vidéo, voilà, à l'intérieur de la bubule, comme ça, pour faire l'effet boulette. C'est-à-dire que si vous sautez en l'air, pof, vous allez avoir toutes les photos, elles vont être assemblées par un logiciel grâce à l'image prise en super haute définition du 1200D de chez Canon. Voilà, vous savez tout. Hi 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 ho, on s'en va au boulot. Oh là là, comment je suis trop content, je suis dans la rue, on s'en va vers 01net TV, donc BFM, RMC, pour tourner la suite de Power. Je vais vous faire une petite confidence quand même, un truc absolument vrai. Regardez la tête que j'ai, je suis claqué, j'ai là un rub qui passe jusque là. Alors je vais faire un truc qu'on n'a jamais fait en Web TV. La suite de l'émission, je vais la faire par terre, parce que j'ai même pas la force d'aller plus loin. Donc je vais m'écrouler là, regardez comment je m'écroule, regardez. Et on va faire tout Power par terre, comme ça. Allez, balancez-moi le premier produit. Power. Ah, ce qu'on est bien. C'est une émission super cool, je suis super content d'être avec vous. Alors voici le premier produit. Oh là là, un casque, un petit casque super léger comme ça. Alors on dit toujours dans Power, les matériels sont hors de prix, pépé délire, tout coûte super cher, c'est la mer rouge bancaire. Mais non, c'est pas la mer rouge bancaire, je trouvais un petit casque à 49,90 € uniquement. La marque c'est Creative Sound, une grosse marque. Le modèle s'appelle Jam. Alors pour 49,90 €, qu'a-t-on? Bon, d'abord, il faut savoir, le casque est assez moche, hein. C'est assez plastique, ce qui est normal, c'est pas un super beau casque. Mais par contre, à l'intérieur du casque, petit driver en néodymium, donc un excellent gage de qualité, et surtout connexion Bluetooth NFC de très belle volée, c'est-à-dire qu'on connecte très rapidement avec. Alors un truc important également concernant ce casque, mis à part le fait qu'il tient bien sur la tête, qu'il ne résonne pas tellement des bruits qui sont externes, on peut le relier le casque en USB directement à son PC ou son Mac. Une fois que le casque est relié en USB, numéro 1, on peut charger la batterie qui dure 14 heures, et numéro 2, truc super important, c'est qu'on peut utiliser le son du PC directement en numérique sur le casque en utilisant la prise USB, tout simplement grâce à un logiciel qui s'appelle le SBX de chez Creative Sound. Donc moi j'ai écouté ce casque et je peux vous dire que pour 49 €, NFC, Bluetooth, liaison comme ça en USB, c'est un des meilleurs petits sons que je connaisse. C'est assez aéré, il y a beaucoup d'aigus, bon c'est pas de la hi-fi, hein, c'est vraiment du son de balade, du son nomade, mais sincèrement c'est un de mes coups de cœur. Donc pour le Creative Labs, Creative Sound Jam, 49,90 € pour ce petit casque, en plus une bonne batterie. Et regardez, mais il n'est pas très joli, hein, je vous le dis tout de suite les enfants, beau rapport qualité-prix, mais pas joli du tout. Qu'est-ce que je suis bien allongé par terre, je vais faire toutes les émissions comme ça. Allez, amenez le produit suivant. Oh, puis il est plus lourd celui-ci. Voici, regardez le petit bestiau, un vidéoprojecteur. Attention, c'est pas un petit pico-projecteur comme on a déjà fait. Vous savez, les petits picots qui diffusent comme ça une petite lumière, pas très puissante, mais très sympa en 720p. Ça, c'est un vidéoprojecteur digne de ce nom. C'est le ViewSonic 7222. Pourquoi il est là, ce mon bidon? Parce qu'il ne coûte que 649 €. C'est un des moins chers du marché. Et que sait-il faire et qui est-il? Vous allez tout savoir maintenant. C'est un modèle qui est Full HD carrément, avec micro-miroir, donc micro-miroir avec la petite roue de chroma et tout le tremblement, une petite lampe qui dure de 5000 à 8000 heures sur la lampe. Carrément, ratio de contraste dynamique étonnant de 15 000 sur 1 pour une petite chose comme ça, luminosité surprenante, 3200 lumens avec une petite focale sympa, c'est-à-dire que vous êtes à 2 mètres de l'écran, vous avez une image de presque 2 mètres hyper lumineuse. Donc c'est un produit vraiment extra pour ça, très pratique, 2 prises HDMI en même temps derrière, vous voyez, c'est formidable, 2 prises pour accorder du RVB, donc vous pouvez penser du gaming, branchez votre
de PC dessus, donc 649 €. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardé. Alors le produit il crache vraiment beaucoup de lumens. J'ai rarement vu un petit produit si peu cher comme ça qui crache comme ça. Allez, une lumière, ouah, lunettes de soleil et tout, une image très définie, c'est-à-dire quand on rentre en Full HD vraiment, c'est avec un Blu-ray ou autre, c'est assez défini. Sinon, si on rentre pas en Full HD, le traitement vidéo est quand même pas extraordinaire. Mais globalement, son plus gros défaut, c'est pas ça, c'est qu'il a des couleurs qui sont pas très fidèles, hein. C'est son plus gros défaut. Mais donc si vous voulez une image très grande, très lumineuse, avec beaucoup de contraste pour un prix très léger, c'est-à-dire 649 €. Moi, j'aime beaucoup ce PJD 7822 de ViewSonic, qui est une marque qui fait en général des produits professionnels. D'ailleurs, ça se voit parce que le produit est super trop moche, le menu à l'écran est super trop moche, mais le reste, bon sang, quel petit rapport qualité-prix absolument étonnant. Voilà, je suis content d'être allongé dans la rue pour présenter ça. Tout le monde autour de moi dans la rue à Paris se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait juste power pour les petits gars et les petites filles qui regardent, et les petits poweriens et les poweriens. Et moi j'aime ça, faire des trucs différents. Voilà. Allez, bonne nuit. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu le signal? Je comprends pas, mais je comprends rien du tout, quoi. Je sais pas ce que vous me voulez. Qui êtes-vous? Je comprends rien du tout à ce qui se passe. Et là, vous êtes là avec un scaphandre, et moi j'ai rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis contagieux, que je vais crever? Où sont mes amis? Ce que je vais vous dire risque de vous inquiéter. Je vous explique ce qui se passe. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Je suis dans le désert. J'étais avec mes amis dans le désert. On cherchait l'émission, l'endroit d'où venait un signal internet, tout simplement. On a reçu un grand coup et on est là avec vous. Vous me posez des tas de questions. Êtes-vous né sur Terre? Bien sûr que je suis un terrien, mais vous, qui êtes-vous? Et où sont mes amis? Où est le docteur Sorel? Où est le pirate informatique Florian Beaufreton qui était avec moi? Moi, je suis juste là pour parler d'un film, quoi. Et vous m'avez complètement drogué. Un film s'appelle Le Signal, qui est un film génial parce qu'il y a une très belle photo et c'est un bon Blu-ray, quoi. C'est un petit peu inachevé, ce film, mais on passe un bon moment. Mais là, je vois, quoi. Vous en avez rien à foutre et vous n'osez pas me dire que je suis contagieux ou quoi et que je vais crever, quoi. Chut, ils sont peut-être là, justement. On va parler du Pizza Movie de la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Pizza Movie. C'est REC 4. Alors, la saga REC n'est pas super populaire en France, mais en Espagne, c'est un véritable phénomène REC. On explique un peu comment c'est. Au début, c'était l'histoire d'une jeune fille qui venait interviewer, ou plutôt faire un reportage sur des gens dans un immeuble de Barcelone parce qu'il y avait des nuisances. En guise de nuisance, qu'y a-t-il? Il y avait des zombies au dernier étage quand même. Toute la saga REC est en effet c'est un film sur une épidémie, sur une pandémie de zombies. Donc les 3 premiers volets étaient à Barcelone et la REC 4, Apocalypse, on a pris des gens qui ne sont pas infectés pour les mettre en quarantaine sur un bateau en pleine mer pour essayer de comprendre pourquoi eux ne sont pas infectés. Tout va bien jusqu'à présent, jusqu'au moment où le cuistot vire carrément zombie et commence à cuisiner du singe à tout le monde et tout le monde vire zombie. Alors si vous aimez les films comme ça, un petit peu gore, un petit peu sympa, avec un joyeux pompage à la séquence finale d'Alien de Ridley Scott, comme s'il y avait Sigourney Weaver qui était dans les parages, c'est un film délicieux, les acteurs sont machos, on passe un bon moment avec ces pizzas à regarder ça. Et puis moi ça m'a fait marrer, quoi, REC 4. Et puis c'est en plein temps espagnol, moi je suis espagnol, donc REC 4, allez, c'est la famille, c'est les zombies paella. En parlant de zombies, bon sang, bonsoir. Mais comment c'était trop bien! Mais comment c'était trop bien! Voilà, j'espère que vous êtes amusés avec nous parce que le but de Power, c'est quand même de vous informer et de s'amuser avec vous. Alors la semaine prochaine, que va-t-il se passer dans Power? Vous attendez ça, j'attends ça avec impatience. Regardez un beau fond vert. Pourquoi? Parce que dans ce fond vert, la semaine prochaine, il y aura certainement un joli bureau à l'américaine pour faire la suite de l'audio HD. J'ai reçu plus de 500 questions, on va arriver à 500 questions suite à l'émission de Power sur l'audio HD. Donc on va répondre à tout, du moins faire des questions globales qui répondront à tout le monde sur les fichiers de compression, sur les casques, sur les baladeurs, sur tout ce qui va avec l'audio HD. On m'a même demandé si Skype était audio HD. Bon voilà, faut arrêter maintenant, on va mettre les choses au point les enfants. Donc si vous voulez me joindre, dans tous les cas, Pépé Garcia 75 sur Twitter, pp.business sur Facebook. Et n'oubliez pas, Power, si vous aimez ça, il faut en parler autour de vous. Notre meilleur promoteur, c'est vous. Et plus vous parlez de nous, plus on pourra faire des émissions grandioses. On vous remercie beaucoup. Au revoir et amusez-vous bien surtout. Faites des bêtises.